Donc au départ, notre stratégie, elle est assez claire. C'est qu'on se dit, on n'a pas beaucoup de budget, donc on a obtenu un financement de la banque sur du BFR, donc incroyable. Ça aussi pareil, quand je disais à mes collègues, quand je bossais encore en banque, ouais, je me suis financé mon BFR. Pas ici. Si, c'est la Société Générale qui m'a financé. C'est fou, hein, Mon chargé d'affaires entreprise, que je remercie, Jérémy, qui écoutera sûrement le podcast, grâce à qui ça a été faisable. Alors, Génial. ouais, vraiment avec sa boss. Alors après, franchement, ils ont bien cru en nous. On a eu des profils hyper complémentaires. Enfin, voilà, le dossier était pas non plus dégueu, hein, mais c'est vrai que c'est quand même, on a eu des refus d'autres banques, donc c'est quand même. Pour nos auditeurs, auditrices, enfin, c'est vrai que en général, que ce soit investisseur ou banque, le BFR c'est la dernière chose Qu'on qu'ils finance. veulent financer, quoi. Exactement. Donc super exploit. Ouais. Ok. Donc on se fait financer le BFR qui nous permet de lancer la première prod, quoi, en gros. Donc lancer les premières gammes de produits. Est-ce que ça a marché? Est-ce que c'est ces produits qui vont marcher? C'est chaud, hein. Et vous Mais partez sur un stock de combien pour vous tester, quoi? on a lancé 200 000 € de stock. Ok, quand même un gros. Ouais. Ouais. Il fallait qu'on. C'est pas un petit test, quoi. Vous y Non. allez all-in, quoi. Ouais. Ok. Ah, et ça, c'est pareil, c'est le rapport au risque. On a pris, on était caution perso, enfin voilà, hein, mais. Ok, ouais. Donc voilà, il y avait, enfin. Donc 200 000 de stock et donc au départ, donc comment on décide de vendre, c'est on se dit ben ok, on met tout sur la prod, on n'a pas de marque parce qu'on n'a pas, enfin on crée une identité, mais si tu veux, personne te connaît, puis t'as pas d'argent à dépenser en marketing au début. Donc on va distribuer sur des marketplaces. Ok. Les marketplaces, elles vont nous prendre une commission, mais en fait c'est leur marketing à elles qu'on finance, quoi, en gros. C'est leur audience. Exactement. Ça c'est hyper smart. Ouais. Ok. Ouais, on a choisi de distribuer comme ça. Alors au départ, c'est pareil. Comment tu rentres sur Amazon? Comment tu rentres? Qui vous êtes, vous, Nordlys? On est Nordlys. Donc on a réussi à intégrer. Jean-Charles est un business developer qui est vraiment très pugnace et il s'est vraiment accroché pour décrocher des marketplaces sur lesquels on a été référencés. Et donc on intègre Amazon, on intègre ses discounts, on intègre tout un tas de marketplaces qui sont très généralistes, qui acceptent beaucoup de monde, on va dire. Donc c'était le jeu et puis c'était comme ça qu'on pouvait se lancer au départ. Donc on commence à vendre sur une dizaine, puis chaque victoire a été un long combat. Donc voilà. Amazon, ça se passe extrêmement mal avec eux. Une catastrophe. Le process pour se référencer est trop long, ils prennent trop de com, qu'est-ce qui... Alors, ni l'un ni l'autre, c'est juste que c'est un énorme rouleau compresseur américain. Donc en fait, c'est énorme. C'est trop gros, en fait. Donc ils écrasent les commerçants derrière, les e-commerçants. Donc on rentre chez eux, puis il y a un problème de KYC à un moment donné, puis ils bloquent notre compte, quoi. Et puis là, t'as personne. Know your customer. Donc connaissance client sur des documents, des justificatifs qu'on devait fournir. Et puis personne en face, trop quoi. De critères, quoi. Personne en face. Alors ils ont un cahier des charges énorme. Après, donc ils te font sauter dès qu'il y a un critère qui est pas ok. Donc là, en gros, ils nous bloquent notre compte. Et en plus, on était en full fitment chez eux, donc on avait notre stock chez eux pour vendre mieux. Sinon, ils te référencent mal sur les pages, donc ils te référencent en 10e page, alors qu'en fait, les gens ils vont que sur la première page, comme sur Google, tu vois. Et je vois que leur rapport de force. c'est fini. Ils font banquer tout le monde, quoi. Jusqu'à ce que tu meurs, hein. Enfin, ils s'en foutent, quoi. Enfin, voilà. Et donc là, ils nous retiennent, je sais plus, 30 000 € de trésor, 40 000 de stock. On était en février 2022. Hein. Donc ça faisait 6 mois qu'on avait lancé la boîte. Et là, tu te confrontes à personne. Donc très très compliqué, ça a failli un peu tuer notre boîte. Hein. Je t'avoue que pendant 4 mois, on n'en menait pas l'âge, ça a été très compliqué. Parce que pendant que tu étais sur Amazon, vous étiez que sur Amazon? Non, on était sur d'autres marketplaces, heureusement, mais c'était poussif. Ouais. C'était poussif quand même. Donc, en gros, septembre 2021, du coup, tu t'entames, t'es référencé sur Amazon. On commence à vendre, en fait, on lance la boîte en juin, on a l'accord de crédit en juin, juillet, tu vois. Puisqu'on lance la boîte en même temps qu'on lance le crédit, en gros. On lance la prod en août. Sachant qu'un cycle de production chez nous ça prend 3 mois, tu vois, tu lances une prod, ça prend 3 semaines, 1 mois à fabriquer, puis après tu as des délais de bateau d'import, 1 mois et demi à 2 mois selon des événements géopolitiques plus ou moins graves. Voilà. Et donc en fait on commence à vendre en novembre 2021 sur Leroy Merlin, Cdiscount, Amazon,
Mano Mano, Homme24, tout un tas de marketplaces qui sont généralistes. Voilà. Et donc Amazon Amazon te bloque. retient Voilà. plus de 10% de ton stock Ouais, et donc de ta trésor, quoi. Ouais, exactement. Ok, waouh. Et sur les autres marketplaces, ça marche du coup. Ouais. Donc en gros, Amazon, c'était en février. On arrive à résoudre le problème. Pas résoudre le problème, c'est-à-dire qu'on vend plus chez eux, mais on arrive à récupérer notre stock et notre trésor. Force de harcèlement, de menaces. Bon bref, je te passe les détails, mais voilà. Et en juin, on récupère tout. Et entre-temps, en fait, Jean-Charles chassait Maison du Monde depuis le début, puisque c'est ça notre Graal, c'était d'être référencé chez le leader de la distribution du mobilier, quoi. Et donc on arrive à décrocher du coup Maison du Monde et on rentre chez eux été 2022. Ok. Et là, ça explose. Ça décolle. Merci d'avoir écouté ce résumé des extraits marquants de l'interview. S'il vous a plu, sachez que l'épisode intégral est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple, Deezer et compagnie. Allez-y pour prolonger l'écoute, c'est une vraie masterclass riche d'apprentissage. Et, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média. J'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 petites actions très rapides aident énormément. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Spotify ou Apple. Mettez un pouce sur YouTube ou une note 5 étoiles sur Apple et Spotify. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.